Bonsoir. Vous êtes philosophe, spécialiste d'éthique et de politique, cofondateur de l'Observatoire des inégalités. La justice est une vaste notion, très complexe à définir, car nous ne sommes pas tous en phase dans notre façon de la concevoir. Très clairement, on parle tous de liberté, tous d'égalité, mais la question véritablement, bien souvent, c'est de savoir de quel type d'égalité, de quel type de liberté on parle, et puis surtout, jusqu'où on veut aller dans ces directions-là. Dit comme cela, la justice nous renvoie directement au domaine du droit, et pourtant la justice peut être morale ou sociale encore. Disons que la composante juridique est très très importante, puisque ça renvoie au type de droit, en effet, comme vous le disiez, liberté fondamentale auquel on peut prétendre, mais bien sûr ça ne suffit pas, c'est-à-dire que la question est aussi posée de savoir si on dispose des moyens d'activer nos droits, nos libertés de la manière la plus pleine et entière possible. Il émane de cette notion de justice, vous l'avez dit tout à l'heure, un sentiment d'égalité, d'équité, d'harmonie également ? Harmonie, je ne sais pas. En tous les cas, c'est plutôt à partir du constat des injustices, les expériences d'arbitraire auxquelles on peut assister, qui font qu'on va avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et avoir éprouvé le besoin de s'en remettre à des règles de justice pour soit éviter que ces problèmes se reposent, soit éventuellement corriger les effets qu'ils produisent. Platon, Socrate, John Rawls, chacun de ces philosophes ont eu leur interprétation de la justice, preuve qu'elle a évolué aussi avec le temps. Très clairement, non seulement elle est ancienne, mais vous voyez qu'en même temps, elle est tenace. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, les notions auxquelles Aristote faisait référence sont encore des questions qui nous occupent, et les lycéens qui travaillent sur ces questions le sentent bien. En tous les cas, ça reste des guides utiles pour essayer de délier, décomposer un peu les complexités auxquelles on assiste. Patrick Savidan, ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans les rencontres philosophiques de Monaco. Que représente cet événement pour vous ? C'est intéressant parce que d'une part, il y a une vraie volonté de rendre la philosophie populaire au sens le plus noble du terme, mais il y a aussi le souci de s'ancrer dans un dialogue, dans une discussion avec des collègues de Monaco, des lycéens et des lycéennes, et donc de ce point de vue-là, c'est c'est particulièrement réjouissant. Je dirais qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une prise sociale autour de ces questions qui fait que la participation est toujours un plaisir. Oui, vous sentez les lycéens très concernés par la philosophie ? Aujourd'hui, ils l'étaient tout particulièrement, surtout par la question de la justice, puisqu'ils ont eu leurs résultats du bac, et que la question de savoir si leur bac et leur note étaient méritées ou non était une question qui les préoccupait tout particulièrement. Eh bien, merci beaucoup Patrick Savidan d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.